Eh ben, décidément, il faut croire que je serai cantonnée au décor de la voiture à chaque fois. Là, on va aller en direction de Lyon-Part-Dieu, au centre commercial, parce que j'ai une petite surprise pour vous. J'en parlerai juste un petit peu à la fin de la vidéo, mais cette fois-ci, ça ne sera pas une vidéo de 47 minutes, je vous rassure. En discutant avec les internautes et mes anciens abonnés, ça m'a trop remotivé, reboosté. Bon, je vais pas vous cacher que je voulais revenir, mais sans être vraiment certaine, parce que je me suis dit que si je revenais, ce serait vraiment différent de ce que je faisais avant. Et puis surtout avec beaucoup moins de pression. Mais j'hésitais parce que je me suis dit non, si je reviens, il faut quand même que... j'aurai des engagements à tenir vis-à-vis de vous. Est-ce que je suis prête à me réengager pour ne plus vous décevoir, etc. Et puis après, au final, en répondant aux commentaires et tout, je me suis dit non, mais allez, je suis reboostée, mais vous êtes ma vitamine C. Hein. Je vous montre, il y a Karine juste à côté si vous posez la question. Et oui, Karine a grandi, vous avez vu ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez quand elle était toute petite dans les premières vidéos. Et là, maintenant, c'est une demoiselle. Une jolie demoiselle. Bon, je suis peut-être pas objective, je suis sa mère, mais bon. Comme je vous disais, je ne voulais plus vous faire de fausses promesses en vous disant que je serai toujours là, etc. Je posterai très souvent, alors que je sais très bien que non. Et vous savez très bien que non, pour ceux qui me connaissent. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma chaîne, mais tranquillement, sans pression. De toute façon, je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, pourquoi j'avais quitté YouTube et que c'était ces petits trucs-là qui m'énervaient et que voilà, j'arrivais plus à supporter. Et puis en fait, au final, en partant de YouTube et en n'étant plus que spectatrice de YouTube, j'ai appris à outrepasser justement ces problèmes-là. Et puis je me suis dit, bon tant pis, c'est pas grave. La vie est ainsi faite, la communauté YouTube est ainsi faite. Et puis il y a quand même d'énormes bons côtés. YouTube est quand même une très belle aventure, honnêtement. Et puis il y a des gens super sympas. Moi, j'ai rencontré des gens, waouh, adorables, sympas. J'en ai même rencontré pour de vrai, dans la vraie vie. Et je vous assure, c'est des crèmes. Ces personnes-là, ces internautes-là sont des crèmes. Et du coup, YouTube m'a apporté quand même beaucoup de choses positives. Et j'aimerais continuer justement à recevoir les côtés positifs de cette sphère-là. Mais par contre, justement, sans pression, sans rien. Vous aviez dû voir en fait sur mes vidéos que j'étais plus fatiguée. En fait, j'avais moins la patate. Pourtant, j'étais bien habillée, etc., bien fraîche dans le maquillage. Mais il faut savoir que ces vidéos étaient tournées vers 1h du matin. Là où ouais, t'avais orange. C'est ça. Orange. Oui, que la qualité était meilleure parce que j'avais acheté un réflexe, mais la lumière était pourrie chez moi. Et comme je filmais très tard dans la nuit et que j'avais une lumière jaune, forcément, la lumière n'était pas terrible. Vous aviez dû voir que j'étais morte de chez morte parce qu'en fait, même moi, quand je revisualise, en fait, bon, des fois, j'avais un petit peu de patate, mais ça se voyait que j'avais vraiment un coup de mou. Voilà. Mais par contre, je me forçais quand même à faire des vidéos pour vous faire plaisir, pour sortir des vidéos. Donc, plus de pression. Et puis, en étant que spectatrice, voilà, je me suis dit que finalement, des gens qui, même s'ils étaient à la recherche d'abonnés, de visiteurs, de likes, etc., finalement, la plupart restaient quand même de bonnes personnes. Je pense, c'est quand tu es dans le truc de YouTube, tu as l'envie, le désir de cartonner, etc., quitte à devenir célèbre et en faire ta profession. Donc après, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Et en fait, j'aimais bien leur contenu, je les trouvais super sympas, enfin, ils avaient l'air sympathiques, etc. Donc voilà, finalement. Et puis sinon, que voulais-je dire? Oui, alors, plus de pression. Je ne risque pas de faire beaucoup de vidéos dans le mois. Au contraire, je pense que déjà une vidéo dans le mois, c'est déjà bien. Mais quand même, si je reprends ma chaîne, ce n'est pas pour mettre qu'une vidéo, bien sûr, je vous rassure. Ce sera pour, je pense, ouais, on peut partir sur l'idée de 3 vidéos par mois, c'est déjà très bien. Pour ma part, c'est déjà très bien. Mais pas de journée type programmée. Par exemple, ce ne sera pas tous les lundis, tous les mardis, etc. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est quand j'en ai envie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et dernière petite chose, je tiens quand même à préciser
que ça peut être contradictoire par rapport à ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, mais je vais continuer à monétiser mes vidéos et donc si des partenariats arrivent, si ça correspond à l'esprit de ma chaîne, à mon état d'esprit pour moi-même, eh ben, je vais accepter ces partenariats. Par contre, je vais faire comme j'ai toujours fait, même avant que je parte. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai quasiment pas fait de partenariat. Je ne voulais pas que ma chaîne devienne un véritable panneau de publicité. Bah, qu'est-ce que je faisais? Je refusais en fait parce que je trouvais que les produits ne correspondaient absolument pas à ce que je traitais. Ça ne correspondait pas à mon état d'esprit, etc. actuel. Enfin, à ce moment-là. Alors, si j'accepte là, peut-être éventuellement d'en faire un peu plus, ce serait plus dans l'idée de pouvoir vous faire gagner les produits après. Voilà. Parce que tant qu'à faire, autant que vous y gagnez aussi. Je vais essayer de saisir les occasions quand même qu'apporte YouTube. Puisque, ne soyons pas hypocrites, si dans la vie, tu peux avoir des avantages et en profiter, pourquoi dire non? Honnêtement, si une marque vous contacte ou qu'elle vous propose des produits, est-ce que vous diriez non? Ah, j'écoute. Bref, voilà. Mais je vais encore rester dans l'idée que ma chaîne n'est pas un éventail à pub. Voilà, c'est ça, je ne veux pas trop abuser. Pour la monétisation, excusez-moi, c'est juste un complément de revenus. Mais je pense qu'à 20 € le mois, bah oui, je gagne que 20 € le mois, je vous assure. Je pense pas que ça dérange qui que ce soit et moi ça me dérange pas de gagner quand même 20 € en fin de mois, ça me paye au moins quelques petites courses. Voilà. Non, allez, arrête, c'est pour vous nourrir, c'est pour que vous puissiez aller à l'école, que je vous achète des affaires. Bref, elle me grille, elle est en train de me griller là, c'est horrible. Et puis, il y aura une chose très importante qu'il faut que je précise, c'est par rapport à la réponse aux commentaires, aux messages privés. Je n'aurai vraiment pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas en MP ou en commentaire. C'est pas que j'en ai rien à foutre de vous, que je vous manque totalement de respect. Je me moque que vous ayez pris le temps d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris le temps de commenter, de liker, etc. Au contraire, franchement, je vous en remercie et en remercierai vraiment, vraiment beaucoup. Mais vous comprenez qu'avec ma vie de auto-entrepreneuse, j'ai un travail également fixe avec ma vie de maman et ma vie d'épouse. Eh bien, j'ai un emploi du temps très chargé. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, etc. Je ne pourrai pas tout lire, je vais essayer, mais vraiment, merci d'avance si vous pourriez comprendre ceci. Je sais que c'est très dur à entendre parce qu'on a l'impression que c'est du foutage de gueule. Vous allez vous dire, ouais, mais en fait, ce qu'elle nous demande, c'est regardez-moi, mais je vous donnerai pas plus. Mais en fait, non, pas du tout. Elle est morte de rire. Mais oui, je suis maman rigolote. Donc voilà, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est avec respect et vraiment, je vous demande ça comme un service, de comprendre que je ne pourrai vraiment pas répondre à tout le monde. Voilà. Merci d'être patient avec moi, d'être compréhensible. Mais vous ne... Enfin, je ne vous mérite pas. C'est ça, hein? Yes. Ouais, je ne vous mérite pas. Vous êtes trop bien. Vous êtes trop adorable. Bon, je vous embête pas plus. On va aller directement Lyon-Part-Dieu. Tout simplement parce que je vous réserve une petite surprise. Donc voilà. À tout de suite. Ça y est, on est arrivé à Part-Dieu. Je vous montre un petit peu.
absolument pas trouvé ce que je voulais acheter à NYX. Donc on va aller faire un petit tour à Sephora. A tout à l'heure. Donc là on va aller directement à Sephora. Je vais vous expliquer. En fait, j'essaie de vous trouver des cadeaux pour vous faire gagner donc en loterie. Et je voulais vous offrir, vous savez, le pack édition limitée de rouge à lèvres de NYX. Et en fait, ils en avaient plus. Vous savez, c'est là où il y a plein de miniatures rouge à lèvres. Donc voilà, on va aller à Sephora. Je vais essayer de vous trouver des trucs. Alors là aussi j'ai eu des difficultés à trouver ce que je voulais et en fait non, il y avait tellement de choix, je ne savais pas quoi prendre. Donc du coup j'ai trouvé, ça va se trouver dans ce petit paquet là. Vous allez me dire que c'est petit, mais j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vous en reparlerai sur la prochaine vidéo où je présenterai la loterie. Je dis tout le temps le concours, mais en fait c'est la loterie. Donc voilà. Et là, bah, écoutez, comme on a trouvé ce qu'on voulait, on va faire un petit peu de shopping, on va se promener un petit peu. Et voilà. Alors, on s'est amusé sur les swatchs de rouge à lèvres. Donc, Karine, elle a craqué sur, rappelle-moi, déjà sur le ocre. Golden ocre, je dirais même. Et tu as pris lequel, le deuxième? Celui qui est juste à côté, le bleu. Ah oui. Non, mais là, il ressort violet, mais en fait, c'est un violet bleu roi pailleté. Donc, voilà. Bon, ça, elle le mettra quand elle aura ses galas de danse, etc. Bien sûr, elle ne le portera pas dehors parce qu'elle est encore trop jeune. Et donc, moi, j'ai craqué sur les rouges à lèvres Kat Von D métalliques. Et en fait, ils tiennent super bien. J'ai frotté, j'ai mis un peu d'eau et... je pensais que les paillettes allaient partir parce que j'ai été déçue de certains rouges à lèvres de Kat Von D. Et bien ceux-là, ils tiennent super bien. On est à la maison, je vais vite filer, aller faire à manger parce qu'il est tard. Je tenais juste à dire que les petits lots que j'ai achetés à Sephora donc, seront pour une loterie. Mais ce que je ne vous ai pas dit, ce serait une loterie très spéciale. Je pense que ce sera spécial. Bon voilà, vous allez me dire que c'est de la folie, mais ouais. Je trouvais ça super sympa comme idée. Et donc je termine le vlog ici. Je vous montre Kyle. J'ai commencé avec Karine ce vlog, je finis avec Kyle. Il voulait apparaître. Je pense qu'en fait, mine de rien, les enfants voulaient apparaître tout simplement pour montrer leur évolution, pour dire regardez comment on a grandi, voilà, on n'est plus des bébés. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi ce vlog et je vous fais de gros bisous. Bye bye, à la prochaine.